Bonjour, bienvenue sur la place Saint-Nicolas au Café Les Palmiers où se tient une des rencontres du Cap avec les éditions La Trace qui nous ont fait la gentillesse de nous recevoir cet après-midi sur la place Saint-Nicolas avec Jean-Philippe Lafont, bonjour. Bonjour. Et Florence Franc. Bonsoir. Alors présentez-nous un petit peu tout d'abord ces éditions. Alors cette maison d'édition, c'est une maison d'édition qui est présente depuis maintenant 4 ans sur le continent et aussi en Corse. Maison d'édition que nous avons créée avec Florence et avec une ambition relativement simple et un objectif relativement simple, c'est de pouvoir éditer les personnes que nous aimions et les ouvrages qui étaient pour nous importants, en tout cas par l'émotion, par l'intrigue qu'ils pouvaient nous apporter. Voilà, c'est notre seule ambition au départ en termes de maison d'édition. Je crois qu'il y a 3 collections, c'est ça ? Oui, absolument. Nous avons 3 collections. Nous avons démarré avec la collection roman, une collection avec un format assez classique. Mais nous avions des opportunités de manuscrits avec des textes un petit peu insolites qui étaient de l'ordre de l'inclassable. Et donc on a voulu créer cette petite collection de petits formats, un petit format qui se met dans la poche, dans un sac, pour dédier à des petits textes, des essais, de la poésie, des petites nouvelles. Et cette collection marche très bien, contre toute attente. C'est vraiment très, très particulier. Et nous avons une 3e collection avec des livres. Cette collection s'appelle Regard. Et c'est une association de photos et de textes qui sont en regard à chaque fois avec les photos, d'où le nom de cette collection Regard, qui est un format un peu plus grand. Ça, vous recensez combien d'auteurs aujourd'hui ? Aujourd'hui, un peu plus de 30 auteurs et à peu près un peu plus de 50 livres. Notre ambition, pour répondre à votre question, c'est d'éditer 10 à 12 livres par an maximum, parce que nous souhaitons vraiment prendre le temps à la fois de bien choisir, surtout être très proche de nos auteurs. C'est important pour nous de créer une famille autour d'une tribu, je dirais même. Et donc avec un objectif d'avoir 10 à 12 livres par an, parce que pour nous, justement, on souhaite aussi que le livre soit le livre le temps d'une vie, et non pas le temps simplement marketing d'un livre qui serait présent 3 semaines sur un linéaire ou sur une table de libraire. Nous souhaitons que les livres s'inscrivent dans le temps. Alors vous avez organisé ces rencontres du Cap. Présentez-nous un petit peu ces rencontres du Cap. Comment ça se passe concrètement ? Alors en fait, la première édition s'est faite de manière très très spontanée l'année dernière. On a organisé ça en septembre. On avait 3 petites rencontres autour du Cap Corse, qui est un endroit qu'on aime et qu'on affectionne particulièrement. Et donc l'opportunité nous avait été offerte l'année dernière de se rencontrer sur 3 sites du Cap, et on a trouvé l'initiative intéressante avec une vraie demande, un vrai lectorat qui était un engouement sur ce genre de manifestation autour de la littérature. Et donc on a dit que cette année on allait amplifier la chose avec 6 rencontres autour du Cap Corse sur une semaine. Donc c'est assez dense. On est tous les soirs sur un lieu du Cap et on est ravis, ça se passe bien et ça démarre. En fait, ce soir, c'est la 2e soirée. Voilà. Quels sont les projets ? Alors, on a beaucoup de projets de livres. D'ailleurs, on essaye de gérer ça parce qu'on est, je ne dirais pas que c'est une petite crise de croissance, mais on est très, très sollicité en termes de manuscrits. Donc, on veut vraiment gérer ça. C'est notre priorité. Et on a de très jolis projets pour la fin de l'année. Dans la collection Regard, on a de belles sorties pour, entre guillemets, les fêtes de Noël. On a de beaux projets à ce niveau-là. Et on a déjà notre année 2022 qui est pleine de sorties littéraires avec plein d'événements. Si le confinement ne vient pas s'interposer au milieu de tout ça, on a pas mal de projets sur toute l'année 2022. On a aussi, pour compléter, peut-être un projet assez proche, parce que celui-ci, pour nous, ce n'est plus au stade du projet parce qu'il est réalisé, mais comme il sort en septembre, c'est un peu une avant-première ici, on a un livre qui s'appelle Shima, qui est un livre qui a été écrit par une personne de Corse, du Cap Corse, et en plus c'est un livre un peu un clin d'œil parce que c'est assez osé comme démarche, mais ça nous a plu particulièrement. Ça s'appelle Shima des îles Sœurs, où ce livre compare en tout cas le phénomène d'insularité entre la Corse et le Japon. C'est assez particulier, mais en tout cas on essaye de retrouver des liens communs ou des paradigmes communs entre ces 2 mondes insulaires. Donc voilà le projet, si je devais parler d'un projet, c'est septembre. Voilà. Et donc on vous retrouve l'année prochaine pour d'autres rencontres du Cap ?
Probablement, tout à fait. On est ravis de cette semaine. Après, il faudra choisir la bonne semaine parce que l'année dernière, nous avions eu froid en septembre. Nous avons décidé d'avancer ça en août. Mais là, il y a trop de monde sur les routes. Donc, voilà, il faudra trouver le bon créneau. Mais c'est fabuleux. On est ravis. Florence, merci. Jean-Philippe, merci. Puis on se retrouve très bientôt sur RCI pour une autre émission consacrée peut-être, pourquoi pas, à la littérature.